à Fungu. Oh, poussons de cris de joie. Poussons de cris de joie. Poussons de cris de joie. Nazo Kamilolo Layote. Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu, nous te disons encore merci ce matin. Merci pour la faveur que tu nous accordes, grand Dieu. Merci pour avoir écouté la prière de ton peuple en ce qui concerne ta parole. Et nous te prions, Père, fais de nous des vases nécessaires pour communiquer la vie à ton peuple. Fais de nous, Éternel notre Dieu, des canaux propres pour que ton peuple soit arrosé. Que cette parole ne soit pas teintée d'une intelligence humaine, seule l'intelligence divine. Et qu'aucune autre puissance n'opère en ces lieux si ce n'est la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Acclame le Tout-Puissant Sauveur. C'est avec raison que nous l'acclamons. Gloire à Jésus. Amen. Mettons-nous, que Dieu nous bénisse. Un devoir pour nous d'abord de rendre grâce au Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé, et nos remerciements vont aussi tout droit à l'homme de Dieu, l'ange de cette église, l'apôtre Wallo, qui par le Seigneur Dieu, nous avons reçu la grâce de nous tenir devant vous. Et ça a toujours été un plaisir de nous retrouver ici à Péniel. Amen. Et que Dieu bénisse toute l'église ainsi que tous les collaborateurs qui travaillent d'une manière soumise à son autorité. Nous allons parler ce matin, par la grâce de Dieu, d'un thème que déjà vous êtes en train de savourer, et l'Éternel est en train de bénir le peuple de Dieu, l'impact du sacrifice. Amen. L'impact du sacrifice, c'est ce qui va faire le culte, la prédication de ce matin. Mais rapidement, je vais lire 2 textes de la Bible, 2 passages de la Bible, et par la suite, nous allons parler de ce que le Seigneur Dieu nous met à cœur par rapport à ces passages. Juge, chapitre 6, le verset 18. Les livres de Juges, chapitre 6, le verset 18. Et pour ceux qui notent, Genèse, chapitre 32, le verset 25. Juge, chapitre 6, verset 18 et Genèse 32, 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Juge 6, 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon sacrifice, dans d'autres versions on a parlé de mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dis après moi, je resterai. Genèse chapitre 32, verset 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec Dieu. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse maintenant. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur l'impact du sacrifice. C'est-à-dire que ce thème est composé de 2 mots tellement importants dans la vie chrétienne et pour la marche avec Dieu. Il y a l'impact et il y a le sacrifice. Mais je vais d'abord parler de ces mots, après nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Lorsque l'on parle de l'impact, c'est que c'est l'impact, vous connaissez très bien. Amen. Vous le connaissez très bien, l'impact c'est quoi? C'est l'effet laissé par quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'impact. La répercussion de quelque chose sur quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle l'impact. Ça veut dire que dans la vie, vous ne devez pas vous accrocher à n'importe quoi, mais il faut chercher des choses qui doivent impacter. Amen.
La Bible passe le temps à dire ceci. Est-ce que quand un navire passe sur l'eau, vous pouvez voir les traces d'un navire? Non. Même un gros paquebot peut passer sur l'eau. Mais lorsque vous allez regarder l'eau, vous verrez que l'eau est toujours comme ça. Amen. Un serpent peut passer sur une pierre, même si c'est un anaconda. Mais vous allez voir que la pierre restera comme ça. Même si l'aigle est en train de passer là-dessus, vous ne verrez pas au ciel la trace de l'aigle. Non. Mais pourtant, c'est l'oiseau le plus puissant, le plus fort qui est passé par là. Pourquoi? Parce que son passage n'a pas laissé des impacts sur l'environnement, là où il est en train de se déplacer. Ne développez pas une vie chrétienne sans impact. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque quelqu'un pose un acte, ou carrément il commet un crime, et que la personne commence à nier en disant que non, je ne l'ai pas tué, même s'il est en train de corrompre les témoins, vous allez vous rendre compte que ce qui va l'arrêter, ce sont les impacts. Parce que soit il a touché à une arme et les empreintes sont restées, soit il a utilisé quelque chose qui lui appartenait et les impacts ne trompent jamais. Alors c'est comme ça que vous verrez beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église. Ce qui nous tue, c'est de vouloir faire des choses sans impact. D'accord? C'est-à-dire que pour nous, c'est seulement prier. Pour nous, c'est seulement donner. Pour nous, c'est seulement chanter. Pour nous, c'est seulement se lever, crier, transpirer. Mais oui, mais pour quel impact? Pour quel impact? C'est comme ça que vous verrez dans l'église aujourd'hui, il y a des prières sans impact. Vous comprenez? Des gens qui prient, mais sans impact. Mais la même Bible est en train de nous dire ceci. Élie a prié et le ciel fut fermé. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, en ce qui concerne, aujourd'hui nous sommes en 2023. Mais la prière d'Élie remonte de millénaires. Mais la Bible en parle jusqu'aujourd'hui. Or, quand l'Éternel a créé le monde, il a dit que aussi longtemps que la terre et les cieux vont subsister, il y aura la pluie, il y aura la saison sèche. C'est-à-dire l'alternance des saisons. Mais il y a quelqu'un qui a prolongé la saison sèche de 3 ans et demi. Il s'appelle Élie. Par quoi? Par la prière. Il a prié et le ciel fut fermé. Il pria de nouveau et le ciel donna de pluie. Quelle prière! Il y a aujourd'hui des consécrations sans impact. Nous avons aujourd'hui des personnes, je ne suis pas en train de vous contredire, mais en réalité, c'est promener dans la rue avec un pan là où on a écrit Moukri Sazali Mouinda. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un moment où ça a un impact, c'était même une pas pour l'attendre. Mais il y a des personnes, vous comprenez? Des personnes comme Élie. Il n'avait pas un habit qui coûtait cher. Mais lorsqu'il levait les mains au ciel, le feu tombait du ciel. Tu ne peux pas avoir une vie qui n'a pas d'impact. Il y a des sacrifices sans impact. Combien de fois toi tu as donné à l'église? Et montre-moi les répercussions de ce que tu as eu à faire. Quelles sont les retombées de cet acte que toi tu as posé? Il y a des jeunes sans impact. Alors quand il y a un jeune qui n'est pas impacté ou qui n'a pas d'impact dans ta vie, ça devient une grève de faim. Ça va? À chaque instant que tu vas te priver de la nourriture, il faut qu'il y ait des impacts. Parce que le premier privilège que Dieu a donné à l'homme, c'est le manger. Quand il a créé l'homme, il dit tu mangeras de tous les arbres du jardin. D'accord? Mais quand l'homme prend la décision de se priver de la nourriture, ça veut dire qu'après ces jeunes-là, il doit y avoir des répercussions. Amen. Daniel a général, vous voyez bien, mais impact il y a jeune naïe et ça là que lion ba comme mon naïe loko là matiti. Parce que le lion n'est pas un herbivore. Ils sont restés ensemble.
C'était déjà un moment où le péché régnait, mais le jeûne de Daniel a fait de sorte que na kati ya fosse au lion azongisi et tawana ndenge bazalaki na jardin d'Éden avant le péché de l'homme. Là où l'homme restait à côté d'un lion, et lion ne pouvait pas le dévorer. La prière. Amen. Au salaire l'eau au ils ont un impact. Il y a un moment où on a besoin quelquefois, oui, la tabilamba c'est bien parce que nous devons témoigner. Mais il y a des choses où quelquefois tu n'as pas porté mon Christ aux alim mouinda, mais quand quelqu'un te voit, il se rend compte que celui-là n'est pas n'importe qui. Tu dois être refusé quelque part. Bien aimé, et dans la batumususu, Satan a mutatinda rabademo le botika ya sambela, botika utumisa ya sambela. Parce qu'il sait que ma prière na yo est déranger bango ne loro muruti. C'est une prière sans impact. On peut même te laisser 4 heures. Tu prieras, mais sans impact. Toi, tu trouves ça normal que quelqu'un dise à un démon, au nom de Jésus, sors, et le démon est là. Beaucoup d'en ont déjà. Sors au nom de Jésus, le démon est là. Je te chasse au nom de Jésus, le démon est là. Il y a ça d'autres coups, Jésus, Jésus, Jésus. Mais ils ont continué à oppresser. Vous connaissez le nom de Jésus? Il ne suffit pas de le répéter 15 fois. Vous comprenez ce que je dis? Il ne suffit pas de le répéter 15 fois. J'ai expérimenté la puissance du nom de Jésus. C'est-à-dire que quand tu veux chasser un démon, à un certain moment, tu ne prononces pas, mais lorsque tu penses sur le nom de Jésus, le démon quitte cet endroit. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Arrêtez de mener des vies sans impact. Il y a un moment où on a nzambe, baza sous na pouvoir te na sina mokili. Quand je dis les enfants de Dieu, c'est entre guillemets, hein? Ça dit il n'y a pas d'impact. Lorsque vous arrivez quelque part, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce que la Bible dit est vrai? Dieu n'a pas dit que lorsque tu vas prier quelque part, tu verras que cet endroit va t'être donné en possession. Il a dit quoi? Partout où foulera la plante de tes pieds. C'est-à-dire que le simple fait que tu arrives quelque part, ces lieux-là t'est donné en possession. Mais regardez l'enseignement que Jésus est en train de nous donner sur l'impact. Écoute-moi très bien. Lorsque tu arrives quelque part et que tu trouves quelqu'un qui a un problème avec toi, déjà que Asa faible au coco bêta, il va quitter cet endroit. C'est-à-dire il va s'éloigner de manière à ce que tu ne le voies pas. Alors si tu es dans ta parcelle et que quelqu'un ne veut pas que tu le voies, il va sortir seulement en dehors de la parcelle. C'est pas ça. Mais vous savez que Jésus, une fois, est arrivé à Gadara. Gadara était une grande ville. Et ça, le roi Mboka Mobimba, à cette époque-là. Maintenant, les démons qui sont dans le fou de Gadara, au lieu de dire au Seigneur, ne nous sors pas de ces corps, mais il supplie Jésus en disant quoi? Ne nous jette pas hors du pays. Vous comprenez l'impact de le fait que Jésus ait piétiné la terre de Gadara? Les démons sont soumis à l'autorité. Mais or, ils étaient dans une personne. Mais ils supplient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. C'est comme ici quelqu'un qui est à Kinshasa et qui par sa présence, les démons négocient si nous pouvons aller au Rwanda. Mais il ne faut pas mener une vie sans impact. Amen. Lorsqu'on parle sur le sacrifice, parce que je suis dans le thème, le sacrifice en réalité c'est les mots des initiés. Il y a certaines expressions qu'on n'utilise pas aujourd'hui à l'église parce que les gens sont tellement sensibles à certaines expressions. Vous connaissez l'initiation? Hein? Science occulte. Mais même dans le il faut être initié dans les choses de Dieu. D'accord? Oui. Il faut être initié dans les choses de Dieu. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, quelqu'un peut être appelé par Dieu lui-même. Il est né avec une certaine grâce, mais pour qu'il devienne
ce que Dieu attend de lui, il doit passer par une initiation. Quelqu'un peut naître lévite, mais pour devenir sacrificateur, il faut passer par l'initiation. Vous êtes d'accord avec moi? Le sacrifice, c'est quoi? C'est le langage des initiés. Aujourd'hui, plusieurs personnes, ne connaissant pas ce que c'est ce langage-là du sacrifice, aujourd'hui à l'église, nous vivons n'importe quoi. N'importe quoi. Lorsqu'on parle du sacrifice, bien aimé, ce n'est pas le fait de donner. Si on dit que voilà, le sacrifice est donné, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est le sacrifice. Mais c'est le spirituel qui donne une véritable définition au sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice est une privation. D'accord? Le sacrifice est une acceptation de perdre volontairement. Le sacrifice. Lorsqu'on parle du sacrifice, il ne faut pas seulement dire donner. Parce qu'il y a des gens qui donnent mais qui ne sacrifient pas. C'est comme ça à l'église. Nous pouvons avoir 400 personnes, 1000 personnes. Mais dans les 1000 personnes, quand vous voyez tout le monde devant, lorsqu'ils veulent conjuguer le verbe sacrifier, vous allez vous rendre compte que tout le monde a sacrifié, a donné, mais tout le monde n'a pas sacrifié. Bon, une question, oye soit pona, a posé un batalobi que non, qui a donné le plus? Hein? C'était au moment des offrandes. Vous savez, il a posé cette question pourquoi? Pour montrer aux gens la seule personne qui avait sacrifié devant lui. Et les gens sont venus déposer ce qu'ils avaient. Mais Jésus pose la question, qui a plus donné? Et les gens, même ses propres disciples ont parlé. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Jésus a dit non. C'est cette veuve qui a plus donné. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Or, la veuve avait donné quoi? 2 pièces d'argent. En réalité, en ce qui concerne le sacrifice, c'est quoi? Dieu n'est pas impressionné par ce que vous donnez. Mais Dieu regarde ce qui reste en vous. Ça va? Quand la Bible dit elle a tout donné, ça veut dire Dieu regarde ce qui est resté en elle. Ce qui reste dans cette femme, c'est 0. Et ce qu'elle donne, c'est les 2 pièces qu'elle avait. Et elle atteint la dimension du sacrifice. Amen. Lorsqu'on parle du sacrifice, le sacrifice est une maternité. Si tu peux le noter, note ça. Le sacrifice est une maternité qui enfante 2 choses. Premièrement, une identité et deuxièmement, un verbe. Ça va? L'identité que le sacrifice enfante, c'est quoi? C'est que le sacrifice enfante le sacrificateur. D'accord? Le premier enfant qui sort du sacrifice s'appelle le sacrificateur. Et le deuxième enfant qui sort du sacrifice, c'est le verbe sacrifier. Écoutez la logique. Vous ne pouvez pas conjuguer le verbe sacrifier s'il n'y a pas un sacrifice. Et s'il n'y a pas un sacrifice, on ne parlera jamais d'un sacrificateur. Ça veut dire sacrifice, sacrifié et sacrificateur. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, vous allez vous rendre compte. Celui qui est en train de noter ou encore cocher le sacrifice, ce n'est pas la personne qui sacrifie, mais c'est la personne qui reçoit. Or, lorsque nous sacrifions à l'Éternel Dieu. Pourquoi est-ce que je dis que le sacrifice est un langage des initiés? Le jour où l'Éternel Dieu veut envoyer Isaac dans le monde, il informe 2 personnes. Lesquelles? Abraham et Sarah. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire le jour où Dieu veut amener Isaac dans le monde, 2 personnes sont informées. Isaac, et qu'est-ce que j'ai dit? Abraham et Sarah. Mais le jour où Dieu veut prendre Isaac en sacrifice, il informe qui? Abraham. Pourquoi il n'a pas parlé à Sarah? Écoute les secrets, parce que Sarah n'était pas parmi les sacrificateurs. Sarah était la femme d'un sacrificateur, mais elle n'était pas sacrificateur. Et lorsque vous plongez vos regards dans la Bible, vous allez vous rendre compte, il y a de ces choses que Sarah bénéficiait qui ne venaient pas d'elle, mais qui venaient de son mari. Parce que la Bible n'a jamais parlé de la foi de Sarah, mais la Bible parle de la foi d'Abraham. Ça veut dire, si Sarah s'est retrouvée à Canaan, ce n'est pas à cause de sa foi, mais c'est à cause de la foi de son mari. Mais si Abraham est arrivé à Canaan, mais c'est à cause de sa foi.
C'est comme ça que la Bible n'a pas parlé de la mère de la foi, mais on a parlé du père de la foi, Abraham. Le jour où l'Éternel veut qu'Abraham sacrifie, il parle seulement à Abraham. Il dit à Sarah, pas toi. Parce que makambo yo koko tamote. Yango mona nakata makambo sacrifice toko zala awa 1000 personnes. Mais lorsqu'il faut parler du sacrifice, hein, quelquefois ils seront comptés du bout des doigts. Et on est tellement habitué à faire quelquefois des sacrifices sans impact. Aujourd'hui, je ne parle pas de la prière. Parce que ce que je dis ici, hein, c'est dans le but bon de la 15 heures, c'est dans le bon de la 15 heures. C'est dans le but de mais le plus grand problème du sacrifice, c'est le verbe donner. Lorsqu'on a confondu le verbe donner dans le sacrifice, là, ça devient compliqué. C'est là où je veux m'atteler aujourd'hui, parce que je vais quelquefois t'aider. Hein? Je vais t'aider. Vous savez, Dieu est puissant, c'est vrai. Mais sa grande puissance et son imposition sur nous est venue par le sacrifice. Vous le savez? Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le français qui dit qu'il a donné. Mais la véritable version dit qu'il a sacrifié son fils. Amen. Qu'il a sacrifié son fils. Unique. Et c'est par lui que nous avons le pouvoir, l'autorité et la vie que nous avons reçue de Dieu. Mais écoute ce que la Bible est en train de nous montrer ici sur l'impact. Vous comprenez le sacrifice des Anini, impact des Anini. Donc de tout ce que nous avions entendu depuis le début de ces enseignements, aujourd'hui vous allez ajouter à cela l'impact c'est quoi et le sacrifice c'est quoi. Mais le texte que nous venons de lire là nous parle de quoi? De l'impact du sacrifice. Écoute-moi très bien. Dans l'angéologie, c'est-à-dire l'enseignement sur les anges, lorsque un ange apparaît, il ne discute jamais sur son message. Il ne traîne pas sur le message. C'est-à-dire, la présence d'un ange devant toi, son temps est déterminé par le nombre de lignes que Dieu lui a déclarées pour te communiquer. Je suis avec toi. Donc, tant naye à côté le manayo, et zana katia, je suis avec toi. Dès que cette phrase finit, l'ange fait quoi? Disparaît. Il disparaît. Je vais te parler sur l'impact du sacrifice. Plusieurs personnes ont été visitées par les anges dans la Bible. Mais certains n'ont pas compris l'impact du sacrifice. Alléluia. Plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes. Mais ici, il s'agit de Gédéon. On nous parle ici de Gédéon. Gédéon a été visité par celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui a dit que voilà l'Éternel Dieu t'a choisi pour que tu puisses libérer le peuple d'Israël et c'est toi qui vas mener cette bataille et tout ce que vous connaissez. Maintenant, son message est fini. Alors, Gédéon, comprenant l'impact du sacrifice, il dit à l'ange, si c'est l'Éternel Dieu qui parle, alors toi ne bouge pas. Reste ici jusqu'à ce que je te fasse un sacrifice. L'ange dit, pour ça, je resterai ici jusqu'à ce que tu ne reviennes. Son temps est fini. C'est qu'on peut appeler le glissement. Hein? Le mandat est fini. Mais Gédéon a provoqué le glissement. Il dit reste ici jusqu'à ce que. Mais lorsque la Bible parle, tu prends l'argent, tu amènes. Là-bas, il fallait prendre un animal. Tu le tues, tu le prépares. Vous comprenez un peu? Donc ça prend du temps et l'ange céleste est là. Là, l'Éternel Dieu sait que le temps que je lui ai donné, c'est pour autant de minutes. Mais Dieu voit que l'ange ne revient pas. Et quand il regarde, il se rend compte qu'il y a le mot sacrifice qui est en train de retenir l'ange. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu ne vas pas agir comme Jacob. Jacob a été créé correctement. Mais un jour, Dieu lui a brisé la hanche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas su comment on retient Dieu. Il a retenu Dieu par les mains. Et Dieu lui a brisé la hanche. Mais il y a un homme qui s'est rendu compte que je n'ai pas la possibilité de le garder avec les mains.
Je vais dire à quelqu'un, les mains qui retiennent Dieu ne sont pas chez les sacrificateurs, mais dans le sacrifice du sacrificateur. Tu n'as pas compris ce que je dis, hein? Les mains capables de retenir Dieu ne sont pas en toi le sacrificateur, mais les mains qui retiennent Dieu sont dans les sacrifices du sacrificateur. C'est-à-dire que quand tu prends ton sacrifice, c'est là où tu trouves les mains qui retiennent Dieu. Si Uza avait compris ces choses, il n'allait pas être tué par Dieu. Amen. Parce que Bangombe o bazo mema arche nzambe. Babandaka ngona Israël. Ils ont commencé ça chez les Philistins. Pourquoi est-ce que chez les Philistins là-bas l'arche n'était pas tombée? Pourquoi l'arche ne penchait pas pendant que les Philistins avaient renvoyé l'arche? Parce que la Bible dit, ils ont fait quoi? Des sacrifices. Et l'aurait pu s'en passer au monde ba païen, ba sacrifier pour arche et ou taï pas na bango et que ne na Israël. Et l'arche est allée portée par des animaux, des bœufs qui conduisaient l'arche. L'arche est où takuna? Et ça quoi arche est où Uganda? Et yeti na Congo, bangombe mutubazo memango, mais quoi ite? Mais na tour na bino arche comme boy. Pourquoi? Parce que quand Israël a vu l'arche entrer dans son territoire, Israël n'a pas compris le langage du sacrifice. Alors ils ont utilisé les mains. La main de qui? De Uza. Uza, en voyant l'arche se pencher, il est venu soutenir l'arche et l'Éternel l'a tué au même moment. Pourquoi? C'est pour te communiquer un secret. Que si tu veux toucher Dieu, ce n'est pas par les mains du sacrificateur, mais c'est par le sacrifice du sacrificateur. Bien-aimé, tu peux retenir Dieu dans ta famille. Tous nous savons. Vous savez bien aimé, il est facile de voir ce qui se passe dans nos églises. Hein? Vous allez sentir à un certain moment, regardez, il vous est déjà arrivé à un certain moment, vous êtes en train de prier, vous sentez vraiment que la présence de Dieu est là. Hein? Vous sentir vraiment que l'atmosphère de la présence de Dieu est là. Et vous allez voir quelques temps après, ça fait quoi? Ça disparaît. Vous avez déjà expérimenté ça? Oui, mais là, on est ça, hein? C'est parce que vous ne connaissez pas le mécanisme comment retenir Dieu. Mais les gens qui comprennent, lorsque vous voyez ces choses-là, c'est là où il faut monter en sacrifice. Vous allez vous rendre compte, je le dis souvent parce que dans nos églises, les gens n'ont pas cette culture-là, de savoir comment maintenir la présence de Dieu. Les gens vont commencer à prier, à chanter, à adorer. Vous sentez vraiment l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais quelquefois, après 10 minutes, 15 minutes, vous vous rendez compte que cette atmosphère commence à disparaître. Or, pour les initiés, lorsqu'on sent ce genre de choses, c'est là où les gens se lèvent pour le sacrifice. Et quand on pose les sacrifices, c'est là où vous verrez, même dans un culte de mariage, Dieu est en train de guérir les malades. Parce qu'on a maintenu sa présence. On a maintenu sa présence. Bien aimé, la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Dieu a été retenu par les sacrifices. Il a prolongé son temps par le sacrifice. Mais combien de personnes aujourd'hui? Et le mal aujourd'hui dans l'église, c'est que nous avons des personnes qui ont besoin des cartes de séjour. Vous connaissez les cartes de séjour? Je vais vous expliquer ça. Lorsque vous n'êtes pas d'un pays, que vous êtes étranger dans ces pays-là, pour que vous puissiez résider, vous avez besoin d'une carte de résidence. Ça va, non? Est-ce que vous savez que tous nous sommes ici? Nous sommes d'un royaume qu'on appelle le royaume des sacrificateurs. Vous le savez? Maintenant, ce makambo bazoloba awa oyebi angote, c'est que yo vivaka na carte de séjour. Posa ya royaume wanate. Amen. Tu as besoin d'une carte de séjour. Et là où j'aime Dieu, c'est que Dieu ne délivre pas les cartes de séjour. Tu peux être parmi les citoyens de ce royaume-là, mais tu ne vas jamais bénéficier d'une carte de séjour. Parce que ce royaume-là est seulement pour ceux qui sont citoyens de ce royaume. C'est comme ça que vous pouvez être côte à côte avec quelqu'un, mais vous ne partagez pas.
les mêmes avantages et la même grâce. Parce que celui-ci peut être citoyen du royaume et l'autre n'est qu'un ramassis. On peut être membre de l'église Péniel et ne pas être membre du royaume de Dieu. Amen. On peut être pénéloise et pénélois, mais on n'est pas citoyen du royaume des cieux. Parce que si vous êtes citoyen du royaume des cieux, il y a des choses que vous n'allez pas forcer. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'il y a une maman ici qui a une école dans son ventre? Est-ce qu'il y a une maman qui a une école dans son ventre? Mais comment est-ce que aussitôt que vous mettez au monde un enfant, il vient de naître aujourd'hui, vous prenez votre tété, vous lui mettez dans la bouche? Qui lui a appris qu'il faut tirer? Qui lui a enseigné ça? Hein? L'enfant qui vient de naître, vous prenez son doigt, vous mettez dans la bouche, il commence à sucer. Mais vous mettez votre doigt dans la bouche, il commence à mordre. Qui lui a enseigné ça? Ça dit qu'il naît avec certaines valeurs. Lorsque vous êtes du royaume, il faut battre yayote pour botamina yo. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, il est allé dans une nation ici en Afrique. Il dit ceci. Et regardez, hein, il dit ceci. Nous avons besoin d'1 million. Bon, c'était la zone CFA. Il dit nous avons besoin d'1 million et j'ai besoin seulement de 12 personnes. Les gens se sont levés. Et quand il s'est présenté pour prier, il a compté les gens, ils étaient au nombre de 23. Il dit non, j'avais seulement besoin de 12 personnes. Bien aimé. Hein? Comment discuter entre bango? Moi, j'étais venu avant toi. Non. Moi, j'étais venu. Non. Moi, j'étais là. Demande à ma soeur. J'étais là. Oh. On avait besoin seulement de 12 personnes. Selon l'orientation qu'il avait reçue. Mais les gens n'ont pas voulu retourner. Tout le monde est resté là, planté. Pourquoi? Les citoyens du royaume. Il connaît que si je me détache de cet endroit, il y a quelque chose qui partira. Mais lorsque vous avez des ramassis, et lorsqu'on dit non, on avait besoin seulement de 12 personnes, et quand ils se rendent compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il dit, ça va, tous ont un abisso. Ça va. Or, ne sachant pas qu'il a déjà touché à l'arche et il veut reculer en arrière. Il a déjà touché à quelque chose de sacré et il veut revenir dans le monde matériel ou naturel. Alléluia. Il y a des gens, bien aimés, tu peux inviter Dieu. Le problème, ce n'est pas la visitation. Mais le problème, c'est de garder cette visitation-là. Combien de personnes ont été visitées par Dieu? Plusieurs. D'accord? Je vous pose la question de savoir. Le jour de la Pentecôte, il y avait combien de personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit? Ils étaient combien? 120. D'accord? 120. Dieu a commencé avec 120 personnes remplies du Saint-Esprit. Mais bien aimé, lorsque l'église a atteint plus de 3000 personnes, la Bible dit, Pierre a fait asseoir les collèges des apôtres et des anciens. Il dit non, nous ne devons pas travailler comme ça. Il faut que nous puissions établir des gens qui vont s'occuper des tables et nous allons nous occuper de la prière et de la parole. C'est là où on a institué des diacres. Quelle était la condition? La première, choisissez-nous des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. D'accord? Doué de sagesse et a un bon témoignage. Biloromi balé et yaka après que Moutouassa Nini a rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il ne disait que choisissez-nous des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. On a trouvé combien? 7. Ok? Là où les Étienne, les Parménas et tout ont été institués. On a trouvé 7 personnes qu'on a établies comme des diacres. Pose-toi la question. Si tu prends 120, tu enlèves le nombre de disciples. Hein? Bazaki 11 parce que Judas est déjà. Ok? Bon, même Thomas parce que lui, c'est un homme de doute, donc on peut mettre 10. D'accord? Maintenant, vous prenez 120 moins 10, ça reste combien? Combien? 110, hein? Maintenant, moins 7. Combien? 103. Bateau bazouaki, plénitude, mais babungi sam.
Parce qu'ils n'ont pas été retrouvés dans ceux qui étaient pleins de l'esprit. Le problème n'est pas de recevoir, mais de garder. La présence de Dieu peut être là, mais les gens auront du mal à garder cette présence de Dieu. Hein? Église Kokosala, oui, les intercesseurs sont là. Lorsque vous comprenez ce qu'il faut normalement faire, bien aimé, cet endroit sera un endroit où on amènera un malade sans qu'on prie pour lui. Le malade est guéri parce que la présence de Dieu est permanente. Les gens qui sont en ces lieux savent comment garder la présence de Dieu. Et le secret pour garder la présence de Dieu, c'est le sacrifice. Amen. Ozomona te ko bondeli pe mingi pour la famille. Obondeli mingi pour un problème na yomo, obondeli mingi pour na bana, obondeli mingi pour na mobali. À un certain moment, il faut travailler avec le sacrifice. Il faut travailler avec les sacrifices. Et je le dis, pour finir, nous allons prier. Bien aimé, le sacrifice, en réalité, ce n'est pas toi qui actes le sacrifice. Les ayotés. Les ayotés. Oh, non, oh, ils ont sacrifice. Non, 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 non. Mais c'est celui qui doit recevoir. Vous voyez, sacrifice, c'est la capacité, et ça sacrifice. Hein? Le sacrifice qui ne fait pas mal à celui qui le fait n'est pas un sacrifice. Maintenant, lorsque je parle du sacrifice, il faut réellement que celui qui est là, jusqu'à celui qui est à l'extérieur, c'est-à-dire le dernier Pénélois ou Pénéloise, il faut que tout le monde sacrifie. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit ceci: Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On ajoute quoi? Pour Dieu. Vous voyez que ça, un bateau à cause d'un sacrificateur pour la moitié. Il y a des gens qui sont sacrificateurs pour leurs enfants, pour leur mari. C'est comme ça que vous verrez un homme avec un téléphone. Le téléphone, comment est-ce que vous appelez ça? Les petits téléphones là. Hein? Avec touche. Hein? Il y a un téléphone ou un. Oh, ils n'ont même pas une caméra. Mais à sombeli fiancé. Amen. Il y a un téléphone à bouquet ou un. À sombeli fiancé, iPhone 12, 15 Pro Max. C'est-à-dire, c'est un sacrificateur pour sa femme ou pour sa fiancée. C'est un sacrificateur pour ses enfants, mais on n'est jamais sacrificateur pour Dieu. Ils sont nombreux dans nos églises ici, des sacrificateurs pour leur famille, mais ils ne sont pas capables d'être sacrificateurs pour Dieu. Dans les années 2000, j'étais encore ici. Je venais de rentrer au pays avant que je ne parte à Brazzaville. On m'a amené dans une église. Cette église, il y avait un ancien de l'église qui avait sa fille. Cette fille était maladive. Alors dans cette famille, bien aimé, donc qui déjà que ceux qui tamoro eleki faut mutakufu. Tamoro eleki mutakufu. Moi na bela ka malade mon anakati. Elle ne faisait que maigrir. Un jour, en plein culte, c'est un autre pasteur qui était en train de prêcher plutôt. Il a prêché, il a parlé sur le sacrifice. Alors les gens s'étaient présentés pour sacrifier. On voit un enfant. Elle pouvait avoir 12 ans ou 12 ans et demi. Elle enlève ses chaussures neuves. Elle vient mettre dans le panier. Sa maman était là, son père était là. Et le prédicateur, en regardant l'acte que cet enfant-là venait de faire, il lui pose la question, c'est pourquoi? Il dit non, je vais seulement être compté parmi ceux qui peuvent sacrifier pour l'Éternel. J'ai vu cet homme de Dieu pleurer. Il dit, il y a beaucoup de gens ici, des grandes personnes. Il dit à cause de ce que tu as fait pour Dieu. Moi aussi je ne te rends pas. Parce que si je te le rends, c'est que j'ai anéanti ton sacrifice. Tu as accepté de partir comme ça? Il dit oui, je partirai nu-pied. Et la famille n'était pas venue en voiture. Donc il devait marcher une longue distance pour rentrer à la maison. Cette fille est partie comme ça. Et le pasteur a dit ceci, que ce qui est en train de te déranger à cause de ces sacrifices
prenne fin au nom de Jésus. La fille là est partie. Moi, après à peu près quelques semaines, j'ai voyagé. Vous savez, quand je suis rentré en 2012, j'ai effectué un voyage ici. J'avais un problème avec l'ordinateur que j'avais et un frère m'a dit, ah non, on va amener ça chez la sœur telle. Je dis, la sœur telle? Oh non, docteur, tu la connais, tu la connais. Bah, mais manga pas mutuana azuro moi na moi si ma yele moi été. Mais moi na moi ça que tu vas réparer bah ordinateur. Non non non, il n'a pas fait ça, c'est comme ça seulement et tout. Je dis, oh, mais tu la connais pas? Quand elle m'avait dit, bonjour pasteur. Je dis, ah bonjour. Bon, je la connais pas. Mais c'est la sœur telle, la fille de l'ancien. Oh, ah bon? Comment ça? Je dis, oh, cette fille a commencé à se rétablir d'une manière miraculeuse. Dans le bilan, soit au bon délit, et Simbarande, un sacrifice. Jusqu'à aujourd'hui, cette fille est en vie, malgré qu'elle est en train de faire ce qu'elle est en train de faire, mais bien aimé, une intelligence terrible en ce qui concerne ma téléphone, ma ordinateur. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris ça. Ce n'est pas un homme, mais c'est une fille. Mais il y a quelqu'un, elle-même s'est rendue compte que non, les parents ne sont pas encore arrivés là-bas. Mais moi-même, je vais arriver là-bas. Ces jours-là, elle a marché à pied, elle a donné ses chaussures, mais c'était la séparation avec la mort qui la réclamait. Le sacrifice écrit quelquefois plus que nos prières. Amen. Nous sommes arrivés au moment où je veux que ton sacrifice ait de l'impact dans ta vie. Nabi keza na bateau awa boba yebi saka yo oui ane yo sila te oromone eloko boy mais tokombo koma na suka. Eza na bateau ba yoka makamwana. Na début année o balobaka ngo nango. Okaka ngo mais ozomona ka ane bando sila montakosi ezali apôtre te parce qu'il n'est pas menteur. Ce n'est pas aussi son Dieu. Ton problème c'est que le mécanisme tu connais pas comment provoquer cela. Amen. Mais moi, je veux t'aider. Je veux t'aider. Nous n'aurons pas le temps de beaucoup prier. Mais nous allons pratiquer cette parole. Je le répète encore. Et loko yo monique et rotungisa yo te. Salamote. Vous savez quand? Et loko yo monique et rotungisa yo te. Salamote. Si nous parlons des animaux dans le domaine du sacrifice, ezali a kolongola ye ba poil te. Ezali a kolongola lito ite. C'est égorger un animal, ça dit que tu lui ôtes la vie. D'accord? Même s'il était beau, même s'il était comment, mais à cause du sacrifice, tu le fais. Pour vous, votre information, vous voyez, pour la nini, quelquefois, occultiste, mataramakasi. Vous voyez pourquoi? Les sacrifices. Amen. Les sacrifices. Dans le domaine de nyonso, où ils allaient à spiritualité, moutako ko monter ceux qui sacrifient ces athées. Même bandoki. Les gens qui m'ont chanté au certifié marambo. Même les sorciers, ils savent qu'après avoir fait un sacrifice, il y a un pouvoir qu'ils reçoivent. Mais les enfants de Dieu, c'est comme ça que Jésus dit, les fils de ce monde sont plus intelligents que le fils du royaume. Tout sabi sauter. Otiela biso makele l'été. Mais nous voulons pratiquer ne fût-ce que le sacrifice. J'ai aidé quelqu'un. J'ai parlé à une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à accélérer les choses? Namikolo et Tikali. Namikolo et Tikali. Amen. Oui. Les sacrifices peuvent faire de sorte que même si vous êtes 27 000 candidats, que l'Éternel Dieu te pointe toi seulement. Le sacrifice peut faire de sorte que même si on est dans une difficulté, sacrifice la difficulté et comme possible. Amen. Quand la salle examine à Nemoko, sur toute l'étendue de la République, là où j'étais, dans ces pays où j'étais, il n'y avait que 23%. J'ai dit bien 23% de réussite au baccalauréat. 13% pour des écoles privées et 10% pour des écoles publiques. Et moi, j'étais dans une école publique. 10%. Dans les 100%, donc vous en avez 10%. Mais je me rappelle que cette année-là, Dieu m'avait demandé un sacrifice.
Quand je le faisais, j'avais boudé, je me sentais vraiment bizarre. Mais c'est cette année-là où l'Éternel Dieu a dit, parmi ceux-là, c'est toi. Aussi, bon, on a une liste, proviseur Abimi Nangobo, Ibana Bakimi, Belève Panzani. Parce qu'il n'y avait que trois listes. Dans la série, comme on le dit ici, option, dans la série où j'étais, 3 listes. Mais, tant que tu as 2 triplex, 3 listes. Là. Dieu va te distinguer. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je sais que Dieu va faire grâce que nous puissions être là la semaine prochaine. Je te donne cette enveloppe pour la semaine prochaine. Mais uniquement pour Nayo. Uniquement. Aidez-moi. Bon, même, il y a des enveloppes. Vous avez des enveloppes? Il y en a un? Bon. Écoutez-moi bien. J'appelle une catégorie de personnes. Bato ba moni ke zana makambo esengela ke esalama na ne oyo esalamite. Moto amoni ke non, na mona ki à un certain moment une certaine visitation. Ya nzambe na kata liboto me ebunga. Moto moso alobi ke non, problème na ngai ezake na bitumbo tozana ngona kata ya famille, il faut que j'invite Dieu. Une manière de le retenir, c'est pas le sacrifice. Tu vas prendre cette enveloppe, moi je vais seulement prier. Moi je vais seulement prier, vous allez prendre des enveloppes. Parce que le temps nous est imparti, je vais aller aussi intervenir quelque part. Ceux-là qui peuvent prendre ces enveloppes de 500 jusqu'à 300, si vous êtes là, levez seulement la main. Levez la main si vous êtes là, de 500 à 300. Donnez les enveloppes. Donnez à ceux-là qui lèvent la main. Rapidement, on n'a pas le temps. De 500 à 300. Tant on a zolo baboy, ceux qui nous ont 500, kolobati ga souga na 300. Moi, je te donne seulement l'itinéraire. Il y a des gens là-bas. Là-bas. Protocole. Ça va nous prendre beaucoup de temps, non? Rapidement. De ceux qui vont prendre de 300 à 200, levez la main. Oui. Donnez des enveloppes. Retenez seulement le chiffre que vous avez, parce que nous n'allons pas attendre qu'on puisse distribuer à tout le monde. Ceux qui peuvent prendre de 200 à 150, levez la main. Oui, regardez des gens. Retenir chiffre au yayo. D'accord? De 150 à 100, levez la main. Ok. Quand on vous distribue les enveloppes, vous allez donner par rapport à ce que vous prenez comme engagement. De 100 à 50, levez la main. De 100 à 50, levez la main, rapidement. Oui, de 50 à 30, levez la main. De 30 à 20, levez la main. De 20 à 10 $, levez la main. Ok. De 10 à 5 $, levez la main. Pour le reste, vous pouvez prendre selon ce que Dieu vous met à cœur. Et ceux qui peuvent avoir des choses en nature, faites cela. Faites cela. Mais lorsque vous êtes debout, nous voulons prier parce que je reviendrai la semaine prochaine pour que nous puissions prier sur les sacrifices. Mais je précise une chose, particulièrement aux serviteurs de Dieu. Particulièrement aux serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Pour cette fin d'année, vous devez faire des offrandes de manière à renouveler la grâce de l'Éternel Dieu sur vous. Et vous le donnerez à votre mentor, à votre père, à votre conducteur et qui priera pour vous. Je vais parler avec lui parce que c'est une recommandation que Dieu nous a communiquée. Mais ne le faites pas n'importe comment et ne donnez pas n'importe quoi. Amen. Voilà. Là où vous êtes, pendant qu'on est en train de nous distribuer les enveloppes, tu peux t'élever et commencer à prier l'Éternel Dieu. Tu peux commencer à prier. Ta prière, c'est seulement de dire à l'Éternel Dieu que tout ce qui m'invite à faire un sacrifice, à exercer comme un véritable sacrificateur soit neutralisé. Moment tozo bondela awe ezana batu mususu problème na yeza bitumba na ye azana molimo oyo empêchaka ye ayebana ko sacrifier. À chaque instant quand l'Éternel Dieu parle, lui il voit des enfants. Bien aimé, fais attention. Ce que Abraham a monaki kaka Sarah koloba nini
kasi Isaac akendaka te. Kasi makambo nyonso oyo nzamba lobelaka Abraham atikala koloba ngo te. Il y a des choses qu'il faut prendre sans pourtant regarder derrière. Et dans les choses de Dieu, quand tu veux évoluer avec Dieu en termes de sacrifice, il ne faut pas que ta voiture ait des rétroviseurs. C'est-à-dire des choses qui peuvent te permettre de regarder derrière. Mais tu dois seulement regarder devant. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Déclarer au nom de Jésus-Christ que tout ce qui peut t'empêcher de sacrifier à hauteur là où l'Éternel t'attend soit neutralisé au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Je parle pour cette catégorie de personnes. Des gens qui peuvent, des gens, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous voie au nom de Jésus. Je parle aux personnes qui sont en train de se sentir un peu retenus par une certaine force. Que cette force te libère au nom de Jésus. Que cette force te libère au nom puissant de Jésus. Il y a une visitation pour toi dans les sacrifices. Il y a une visitation pour toi dans les sacrifices. Pendant que tu entends la voix d'Isaac en disant, où est l'agneau? Non, Dieu ne t'a pas demandé l'agneau, mais il t'a demandé Isaac. Et lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Ma voix intérieure, ma voix audible, ma voix satanique. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Gloire à ton nom, le prince de paix. Gloire à ton nom, le souverain Seigneur. Au nom de Jésus, je suis en train de prier que ces sacrifices crient là où toi tu es, que ces sacrifices commencent à te faire entrer dans une dimension où l'Éternel Dieu est en train de te réclamer. Je prie dans le nom de Jésus. Nalobi na mutu nyonso bondela oyo nyonso ezoko retenir yo na verbe oyo balobi sacrifier ezala neutralisé par la puissance du nom de Jésus. Prie l'Éternel Dieu. Écoute-moi. Gloire à ton nom. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi. Jésus. Je dis ceci, je le répète encore. Il y a une force qui te retient et qui t'empêche de te mouvoir dans le sacrifice. De l'okoyoka que nous avons un royaume de sacrificateurs. Et ça, combo pambate. Amen. C'est toute une nature qui va t'imposer dans le monde spirituel. Makamo nazo yebisayo. La Bible lobby que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Toi, on a besoin de l'église. Nous avons besoin de gens qui influencent le monde. Amen. Na ebite sacrifice aux sala ezana modèle nini. Ezana domaine nini. OK? Ezana domaine nini. Moi, j'ai une fois été poussé par le Saint-Esprit. J'avais une somme d'argent importante dans la poche. Je suis allé dans une conférence et le Seigneur m'a dit, donne cet argent. Nazad est pasteur. C'est ici, c'est moi qui dis ça. Il dit, donne cette somme d'argent. Oh, j'ai dit, mais pourquoi il y a des dépotages parle à cet argent. Dis ce que toi tu veux. Et j'ai dit à cet argent, tu seras le premier montant que je ne manquerai jamais. Yo, la montant où il y a liboso assez. Depuis ces années-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas mouké, ils ont monté. Mais ceux qui n'ont pas belé, ils ont coulé. C'est-à-dire, j'ai fixé une limite. Mais Dieu m'a donné cette opportunité. Au moment où on a opportunité, on a mis l'eau au kangayo. Yo sommes le roi bana. Au sommes le roi ndara au foot là. Au te loyer. Au sommes le roi to comme la fin du monde. C'est tout un esprit
qui te retient de manière à ce que tu ne puisses pas t'émouvoir. Alors tu vas prier contre cet esprit-là. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Peta maboko Prie dans le nom de Jésus. ezotika yo yaya kange l'esprit mauvais elibere yo etika moto na yo esprit wana ezotika yo peta maboko sambela yaya molimo wana oyo ezotaliso bana oyo ezotaliso loyer oyo ezotaliso n'importe quoi lelo okosimba te okoretenir nga te akosala volonté nzambe peta maboko tika position wana kabwana nango atika ngai alelongwa peta maboko yaya kabwana na yango etika yo elibere yo beta maboko sambela lelo ezotika yo beta maboko yaya sambela gangela molimo wana bavoix audible elibere yo etika yo lelo yaya beta maboko gangela molimo wana lelo ezotika yo yaya sambela beta maboko beta makolo déclaré